Eh ben, ça valait le coup de nous ressortir la vidéo là pendant une semaine, 2 semaines. Vous savez là la vidéo de Mireille, là, la vieille, qui a été non agressée. Voilà, donc on se souvient des titres, les fachos en PLS, parce que t'avais 40 jeunes, hein, les fameux jeunes, qui n'ont pas racketté, mis à mal une personne âgée. Hein. Les fachos en PLS. Et quel PLS en fait ce qu'on vient de voir, c'est normal. Que 40 jeunes, entre guillemets, n'agressent pas une vieille, c'est logique. Ok. Et c'est là les fachos en PLS. Bref, on a vu ça, il y avait une autre vidéo où il lui offre des fleurs, etc. Bref, de la propagande absolument abjecte. Ça valait vraiment le coup de nous montrer ça pendant 2 semaines pour que, bon, bah, la réalité, voilà, elle est là, la réalité. Ce qui se passe vraiment en France. Une femme âgée a été agressée au sein même d'une cathédrale à Saint-Étienne, dans une cathédrale. Hein. Un homme de type nord-africain lui a dérobé violemment son collier. Une plainte a été déposée. Donc, tu as une petite vieille de 70 ans qui est dans une cathédrale. Et t'as l'électorat de la gauche, heureusement qu'ils sont là, merci, qui vient lui prendre son collier. Voilà. Alors la vidéo qui a été relayée encore une fois, là, je ne sais même pas si elle s'appelle Mireille, bref, peu importe, qui a été relayée partout à gauche, est-ce que, à votre avis, Thomas Porte, Manon Aubry, etc., vont partager cette vidéo? À votre avis? Hein? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bon bref, on regarde ça, mais c'est à vomir. C'est dingue cette faculté qu'ils ont toujours à s'en prendre à plus faible que soi. Hein. Petite vieille avec une canne, qui a du mal à marcher, elle doit avoir un collier qui date depuis longtemps, c'est son seul truc de valeur, etc. Hop, tout de suite. Hein, puis après ça va faire les chevaliers, ouais, nanana, on vous prend, etc. Oui, mais enfin vous agressez des vieilles, quoi. Alors cette vidéo est tirée de 100% Frontières. Oh tiens, on a retrouvé Timothée Lagrange. Ouais, Timothée, il est partout, Timothée. Timothée Lagrange, il est partout, ouais. Il court en plus, il court. Elle arrive même pas à marcher, il s'enfuit en courant. Une chose simple, hein, tant que la gauche existera en France, ça existera. Ok. Il faut que la gauche cesse d'exister. Si la gauche cesse d'exister, on gagne. Si on gagne, tout ça c'est terminé. Terminé. Ça n'existera plus puisque ces gens-là ne seront plus sur le territoire français. Ils feront ça chez eux s'ils veulent. Enfin non, ils ne le feront pas. Hein, c'est-à-dire que les seules personnes qui ne respectent pas, c'est nous. Ils nous haïssent, ils nous détestent. Donc tant que la gauche sera là, malheureusement, ce genre de vidéo horrible, c'est une grand-mère. Hein. C'est même pas une femme. Enfin si, c'est une femme. Je dis n'importe quoi, mais c'est même pas une femme de 30 ans qui... Non, non, c'est une grand-mère. On a tous une grand-mère, ou bon, pour les plus âgés, vous avez le souvenir de votre grand-mère, etc. Euh, peut-être que je fais un transfert, mais j'imagine que c'est ma grand-mère, enfin, fut, feu, ma grand-mère, parce que malheureusement elle n'est plus là, mais euh, j'ai même pas les mots. Quoi. Il- Quel genre d'homme... Alors, bon, du coup, il y a un problème, parce que c'est pas des hommes, ces gens-là, c'est autre chose. Euh, c'est en dessous de l'homme. Il faut être quel genre de personne pour faire ça. Il n'y a aucune excuse, il n'y a pas de... Oui, mais la pauvreté...
bah, je sais pas, une grand-mère, quoi. J'ai absolument rien à dire à une vidéo pareille, en fait. C'est que de la colère. C'est un sentiment d'impunité, bien sûr, mais un sentiment aussi où on peut rien faire, où c'est un sentiment d'impuissance. Comment l'État français, qui est complice, encore une fois, je vous le rappelle, hein, l'État français actuel, et c'est pas LFI, hein, c'est Macron, c'est Macron, ça, tout ça. Ça, c'est la France de Macron. Macron, il fait venir 400 000 pélos chaque année. 400 000 pélos, puis pas les meilleurs, hein, t'imagines bien. Hein, il fait pas venir des Japonais ou des... Non, 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 il fait venir d'autres personnes, hein, bien sûr. Ah bah, quand t'as fait... Ah bah, tant qu'à faire, hein, autant faire venir... hein, bien sûr. Donc, d'impuissance, même les personnes âgées, il y a des affaires qui... C'est assez hallucinant. C'est une... même une vidéo comme ça, même une vidéo comme ça, il devrait y avoir des manifestations monstres, comme ce qui se passe en Irlande. Alors effectivement, ce qui s'est passé en Irlande, là j'en ai fait une vidéo ce matin, c'est des images horribles, d'une violence inouïe. J'ai repartagé sur X le visage du gars, mais enfin, c'est un film d'horreur. C'est littéralement un film d'horreur. Il y a des lacérations partout, sur les yeux, c'est un carnage. Et non, c'est partout, c'est global, c'est partout en Europe de l'Ouest. Personne ne veut ça, personne ne veut vivre avec eux à part les gauchistes complètement zinzin, bon, les politiques parce qu'ils s'en servent comme voie électorale et des gros boomers qui souhaitent, voilà, oui c'est super, il y a plein de cultures. Bah non en fait, si tu veux voir une culture, bah tu vas dans le pays et puis c'est tout quoi. Moi chez moi je veux que ça soit ma culture. C'est... et des vidéos comme ça, on en a vu plein. On en a vu plein des vidéos comme ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il se passe rien, on est dans l'attente. En fait, c'est vraiment ce que je vous dis. Il y a un sentiment de paralysie du sommeil. On est là, on voit tout ce qui se passe. Alors pour ceux qui font de la paralysie du sommeil, vous savez très bien de quoi je parle. T'es là, t'es sur ton lit, tu vois tout dans la pièce, et tu peux pas bouger, quoi. C'est exactement ça qu'on vit, hein. Tu vois, t'es là, t'es en France, on voit, on entend, et c'est impossible de bouger. Impossible de bouger le corps. Ce sentiment d'impuissance, il rend dingue. Il rend dingue. Parce que on ne devrait pas avoir vivre ça, on ne devrait pas avoir ces images. Ces images ne devraient même pas exister. Et elles existent. C'est notre réalité. Et c'est ça qui est dramatique. Quand tu vois qu'il y a des gens qui encouragent ça, qui viennent t'insulter de tous les noms parce que bah, tu dénonces quelque chose qui est abominable, une personne âgée, putain. Et une personne âgée, à quel moment c'est une personne âgée? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ce que je vous dis à chaque fois, hein, peut-être, effectivement, hein, est-ce qu'à un moment donné, on va se réveiller de cette paralysie du sommeil ou pas, en fait? Quel pays européen aura le courage de dire stop? Lequel? Est-ce que ce sera l'Espagne? Est-ce que ce sera l'Irlande? Alors là, en Irlande, c'est vrai que ça pète bien là. Mais est-ce que ça va redescendre encore? Est-ce que ça va être ça l'Europe? Alors je parle même pas de la France, hein, parce que la France, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de manifestation, c'est marche blanche et Elton John, vivre ensemble, c'est une catastrophe. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que les vidéos en Angleterre, en Irlande ou quoi, parce que c'est là où est-ce que ça bouge le plus, est-ce que ça va être ça pendant 15 ans, 20 ans? Jusqu'à ce que les peuples autochtones soient minoritaires? Et donc là, il y aura encore plus de violence, mais là qui vont être dirigées contre le peuple autochtone. C'est ça l'avenir de l'Europe. Aucun peuple européen n'aura le courage de se lever, de dire stop, on ne veut plus ça. Les gouvernants, vous bougez. Tous ceux qui n'ont pas leur place ici, vous bougez. Et croyez-moi, si vous bougez pas, bon, nous on veut plus que vous soyez là. On ne veut plus que vous soyez là. On veut que vous repartiez chez vous. Quel pays européen aura le courage de dire stop? C'est pas possible, quoi. C'est tous les jours, tous les jours. Tous les jours en France, tous les jours en Irlande, tous les jours en Angleterre, c'est tous les jours. C'est plus possible. Et en plus, ils ont une arrogance, pas possible, ils sont là, ouais, c'est plus possible. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Oui, mais ils ont porté Mireille. Oui, voilà, ouais, oui, bah, c'est clairement ça. Oui, c'est vrai. Pourquoi préciser nord-africain? Pour qualifier le fils de pute de Jérôme Barrella, vous avez employé le terme caucasien ou blanc? Bah parce qu'il est nord-africain en fait. Et Jérôme Barrella, effectivement, on n'a pas besoin de le préciser, il est blanc quoi. Qui filme l'agression? Pourquoi n'est-il pas la victime? Toi, t'as carte de QI. Toi, tu as 4 de QI. C'est une caméra de sécurité. Alors j'espère que c'est de l'ironie, hein. Alors toi, t'es pas la chips la plus croustillante du paquet. La caméra de surveille... Non mais attends, mais si c'est même pas du second degré, mais supprime ton commentaire. Nord-africain ne se tatoue pas de la sorte, surtout aussi grand. Il a l'air plus d'être un roumain, gitan, quelque chose comme ça. On trouve dessus. De quoi? Quel tatouage? Il n'y a aucun tatouage. Qu'est-ce qu'il raconte? Frontière, spécialiste de la stigmatisation de certaines communautés. Mais en fait, ça, c'est pas vrai du tout. Pathétique comme le jeune homme qui a fait ça, vous faites partie du même camp idéologique sans morale, bien sûr. Donc des gens qui dénoncent des actes abominables, c'est la même chose que quelqu'un qui fait l'acte abominable. 4 de QI. Tu as 4 de QI. Mais 4 de QI. Et en fait, c'est pas la droite qui stigmatise certaines personnes, c'est les personnes qui se stigmatisent eux-mêmes, en fait. Nous, on parle de ce qui se passe en France. Si il ne se passe pas ça en France, on n'en parle pas, si tu veux. Donc, il faudrait peut-être que certaines personnes arrêtent de stigmatiser eux-mêmes, et on n'en parlera plus. C'est sûr, ça va faire moins de buzz que Mamie Mireille. Non mais oui, clairement, c'est une catastrophe ça. En fait, faudrait traquer tous ces cafards, leur flanquer une bonne rousse et furer directement dans son pays. Allez faire un tour à Saint-Etienne s'il vous plaît. Vous n'allez pas en revenir. Je vous conseille le quartier du Palais de Justice en centre-ville. Je suis passé avec mon fils, c'est hallucinant. Saint-Etienne peut-être. Ouais. Bon bref, voilà. C'est encore une fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous tolérer l'intolérable? C'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao.